Je voudrais vous parler de l'entrechat. Alors l'entrechat, bien sûr, c'est un mot français, hein. Ça vient de la technique française. Encore une fois, la danse des Highlands voit beaucoup aux Dancing Masters français qui ont apporté beaucoup de techniques là. Donc l'entrechat, c'est pour ceux qui pratiquent la danse classique, vous savez qu'il existe l'entrechat en plusieurs catégories. Il y a des entrechats 3, des entrechats 4, des entrechats 5, des entrechats 6, selon le nombre de battements que je vais faire en l'air. Mais il y a aussi des entrechats de volée, donc ça, c'est un entrechat de volée, ou bien des entrechats royaux, c'est-à-dire que je vais écarter les jambes avant de battre. Ça, c'est un entrechat royal, par exemple. Bon, il y en a des tas de catégories. Celui qui nous intéresse, c'est l'entrechat dit, l'entrechat 4. Donc, je suis ici, vous voyez toujours ma chaussette bleue, c'est la droite. Alors, il y a plusieurs erreurs à ne pas faire. La première erreur, c'est de penser que l'entrechat, c'est un mouvement d'avant en arrière des jambes. Et ça, c'est les gens qui battent les entrechats comme ça. Vous le voyez souvent, hein, on voit beaucoup de gens qui font des entrechats comme ça. C'est-à-dire qu'ils me font quelque chose d'avant arrière. En fait, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe au cours d'un entrechat, c'est que c'est un mouvement sur le côté. C'est les jambes qui croisent sur le côté. C'est vraiment ma jambe ici va croiser derrière, ma jambe bleue va croiser derrière et revenir devant. Voilà, c'est ça un entrechat. Comment ça se travaille? Moi, j'aime pas trop travailler ça à la barre comme ça, parce que ça, c'est pas très constructif. Vous avez besoin de sauter. C'est un saut l'entrechat, donc vous avez besoin de travailler le ballon et le croisage de jambes dans l'intérieur de cette technique. Voilà les exercices que je vous propose. Partez, seconde position très large. Vous allez monter, vous rappelez, déverrouiller ici pour avoir une position stable. Vous allez prendre l'appel de votre saut en pliant, bien sûr. Un saut, ça commence toujours par un plié, ça se finit toujours par un plié. Je vais pousser ici et revenir atterrir sur mon pliant, mais sans pas poser les talons, mais en pliant bien mes genoux. Hop, hop. Ça, c'est quelque chose que vous devez travailler. Le ballon ici, vraiment en poussant sur les jambes, y compris sur les doigts de pied, pour être bien pointé en l'air. Ça vous fait du ballon. Première étape. Deuxième étape, je vais serrer mon ventre et mes fessiers en haut. C'est-à-dire, je ne vais pas serrer mes jambes, je vais serrer tous les muscles posturaux. Je pars de la première position. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va me faire rapprocher les jambes d'une manière très contrôlée et je vais faire un bisou à mes genoux, mes genoux, oui, c'est ça, à mes talons. Hop, voilà. Je fais faire un bisou, hop, à mes talons, hop, et ça se fait en serrant ici. Hop, hop. Voilà, ça vous permet de contrôler le bisou fait au talon. Troisième étape, je vais maintenant croiser mes jambes, c'est-à-dire qu'au lieu de se faire un bisou, elles vont se rater. Elles vont courir et se rater. Et je vais faire passer ma bleue, ma droite, devant. Donc là, mes jambes, je vais serrer ici, je vais serrer les bas fessiers, mais je vais aussi donner une impulsion avec l'intérieur de la jambe pour faire se croiser latéral. Et je ne le fais pas petit, j'y vais vraiment à fond, je croise à fond. Hop, hop, hop. Maintenant, même chose, mais c'est la gauche qui passe devant. Hop, hop, hop. Voilà. Maintenant, petit à petit, je serre ma position. Je ne vais pas arriver tout de suite à la première position, je vais arriver à une position intermédiaire, c'est une seconde position un petit peu plus serrée. Et même chose, je plie, ma droite va passer devant. Ou ma gauche. Maintenant, première position, je plie, ma droite passe devant et ma gauche passe devant. Et maintenant, je peux aller en troisième position. Qu'est-ce qui se passe en troisième position? J'ai une position fermée, la troisième position, c'est-à-dire qu'il y a une jambe devant et une jambe derrière. Donc cette fois-ci, je n'ai pas le choix. Si j'ai une jambe devant, c'est celle-là qui passe derrière. Si j'ai une jambe derrière, c'est celle-là qui passe devant. Donc dans cette configuration, j'ai la droite devant, c'est ma jambe gauche qui va passer devant, ma jambe droite qui va passer derrière. Je soutiens, plié, hop, plié, hop, plié, hop. Me voilà l'autre entrechat, même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, j'ai la droite derrière, c'est la droite qui va passer devant, tandis que la gauche passe derrière, et inversement pour venir. Hop, hop, hop. C'est l'histoire de croiser les jambes latéralement. Alors comment est-ce qu'on muscle gentiment ces muscles-là? Moi je vous donne un exercice qui pour moi est le meilleur.
c'est aller ici et aller en diagonale pour ne pas prendre dans le dos. Allongez vos jambes, vous assurez que les pieds sont pointés, mais que les genoux sont lâches. Et croisez, vous y allez. Vous essayez de croiser le plus haut possible en relâchant vos genoux, comme ça vos pieds croisent. Et vous faites 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et inversez 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, faites des petites séries comme ça. Vous allez renforcer ici. Vous allez prendre la sensation de croiser les jambes, c'est-à-dire en lâchant les genoux. Si je tends les genoux, regardez, mes jambes ne croisent plus. J'ai besoin de les lâcher pour que mes pieds croisent. Donc ça, c'est important. Et voilà comment on travaille les entrechats à la Vincent.